Alors l'audio est apparu avec la mono. Lorsqu'on est passé à la stéréo, on a découvert le gauche-droite, on va dire une première dimension sonore que l'on a commencé à explorer. Et puis rapidement dans la stéréo, ceux qui ont commencé, notamment ici à la radio, à travailler sur les couples de micros, ont découvert la profondeur qui pouvait exister, la sensation de profondeur alors qu'on n'avait que deux haut-parleurs. Et on était capable, grâce au couple ORTF, qui est un des principes les plus utilisés encore aujourd'hui en prise de son de musique classique, on a juste deux micros et pour autant on capte une scène sonore, par exemple un orchestre symphonique dans sa largeur, mais aussi dans les différents plans de profondeur. Si je prends un système stéréophonique, là j'ai une source virtuelle ou fantôme entre deux haut-parleurs, sauf cette source n'existe pas en réalité, physiquement. C'est que le cerveau, c'est l'interprétation du cerveau qui va créer, à partir des indices binauraux qui arrivent, cette source entre les deux haut-parleurs. Donc c'est une source vraiment virtuelle ou fantôme. Et tout cela est valable lorsque l'on est devant ces enceintes, avec un joli triangle équilatéral qui nous permet d'être bien positionné en tant qu'auditeur, et ça, encore très peu de personnes le savent. C'est-à-dire que là, depuis 50 ans, on est dans l'univers de la stéréophonie. La stéréophonie, c'est une façon, quand on dit stéréophonie, ça ne veut pas dire deux canaux, ça veut dire une façon de créer un espace à partir de deux points de diffusion. Mais de créer un espace dans la profondeur. La WFS, ou le binaural, c'est-à-dire le mixage orienté-objet, se substitue à la stéréophonie. La stéréophonie n'a plus rien à voir là-dedans. C'est une autre façon de créer de la spatialisation et de créer un espace. La recréation d'un front d'onde d'origine, c'est quelque chose de tout à fait novateur, alors qu'avant, on était dans une recréation mentale. La stéréo, finalement, comment on se recrée l'image sonore elle se recrée dans la tête. Là, on est en train de recréer, en fait, des images sonores qui sont recréées en dehors de la tête, de manière physique. Un système de représentation dans l'espace qui ne soit plus verrouillé sur des canaux, qui ne soit plus hérité d'une culture du cinéma et de l'effet cinématographique, mais directement approprié à un espace sonore. C'est une autre étape qui est en train de se mettre en place en termes de restitution. Donc ça va toucher un grand nombre de personnes, d'où une démocratisation potentielle.